Je suis ravi de vous accueillir depuis Jeffersonville et de lire la lettre Les Aigles qui se rassemblent du Branham Tabernacle. Nous sommes le samedi 29 mars 2025. Maintenant, voici Frère Joseph Branham, serviteur de Dieu. Chère Ève spirituelle, aujourd'hui, permettez-moi de commencer ma lettre avec la bombe atomique de Dieu. Pas une carabine de calibre 22, une bombe atomique pour l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, si vous voulez le noter naturellement, vous le connaissez tous. Jésus, Jean 14, 12 et Joël 2, 38, Paul 2 Timothée 3, Malachie chapitre 4 et Jean le Révélateur, Apocalypse 10, 17, 1 à 17. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Remarque et avertissement. La citation suivante n'est pas pour vous si vous croyez. Nous mettons trop d'accent sur le prophète de Dieu. On ne peut pas être de l'épouse si on n'écoute que le prophète. Passer les bancs dans l'église est faux. Le flambeau a été transmis. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'écouter le ministère. Appuyer sur lecture tous en même temps, c'est une dénomination. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez? Kaboum! Donc, en appuyant sur lecture, nous pouvons entendre la parole incarnée faite chair qui nous parle de bouche à oreille pendant qu'il nous révèle sa parole. Et quelqu'un peut dire que cela n'est pas la voix la plus importante que nous puissions écouter. Cette partie de la citation est pour vous. Et il ne le croit tout simplement pas. Plus le Seigneur nous donne de révélations de sa parole et de qui nous sommes, plus tous ceux qui n'ont pas cette révélation s'éloignent. Permettez que je le dise réellement pour que cela pénètre très profondément. Je veux que ce soit bien saisi. Voilà ce qui ne va pas avec vous aujourd'hui. Voyez-vous, vous ne connaissez pas la parole. Vous voyez? Dieu a oint des hommes pour prêcher ce message. Mais il n'y a qu'un seul absolu, la parole. Quand vous entendez un ministre ou qui que ce soit parler, vous devez avoir la foi pour croire que ce qu'il dit est exactement ce que le prophète de Dieu a déjà dit. Leur parole, leur révélation, leur interprétation peut faillir. La voix de Dieu sur les bandes ne peut jamais faillir. Vous parlez d'un Dieu dans la simplicité en appuyant sur lecture. Il le dit encore. Il ne le voit pas. Lui, la parole vivante manifestée dans la chair, par la parole promise. La parole a promis de faire ces choses. La promesse a été faite qu'il en serait ainsi dans les derniers jours. Écoutez son tonnerre. Un tonnerre, c'est la voix de Dieu. William Marion Branham est la voix de Dieu pour cette génération. Là, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là, aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous, oui, il les enverra, il l'a promis. Maintenant, regardez bien. Vous pouvez tordre cela si vous voulez. Mais les 7 tonnerres donneront à l'épouse la stimulation par la révélation et la foi de l'enlèvement. Ce qui ne peut venir que par le Saint-Esprit qui parle par le prophète de Dieu. C'est en train de se produire en ce moment même. Partout dans le monde, Dieu a stimulé son épouse par sa parole. Non seulement cela, mais il a déjà dit à notre ennemi quoi faire. Ne les touche surtout pas. Ils savent où ils s'en vont car ils sont loin de mon huile.
Et en étant loin de mon huile, ils ont le vin de la joie parce qu'ils connaissent ma parole promise. Je les ressusciterai. Ne fais pas de mal à cela. Ne va pas essayer de les perturber. Il a dit à notre ennemi de ne surtout pas nous toucher. Mais la maladie peut-elle quand même nous attaquer? Oui. Est-ce que nous avons quand même des problèmes? Oui. Mais il nous a aussi dit quoi faire. C'est profond. Lisez-le lentement, encore et encore. Avant d'être une parole, c'est une pensée. Et une pensée doit être créée. Très bien. Donc les pensées de Dieu sont devenues créations quand elles ont été prononcées par une parole. Et ainsi, quand il vous présente cela sous forme de pensée, sa pensée est qu'elle vous est révélée. Alors elle reste toujours une pensée jusqu'à ce que vous la prononciez. Amen. Ces pensées sont devenues créations quand elles ont été prononcées. Ensuite, ces pensées ont été présentées et nous ont été révélées comme étant la parole. Là, pour nous, elle reste une pensée jusqu'à ce que nous la prononcions. Alors, nous la prononçons et la croyons. Je suis la postérité royale d'Abraham. Je suis l'épouse de Christ. J'ai été choisie et prédestinée avant la fondation du monde pour être son épouse. Et rien ne peut changer cela. Toutes les promesses contenues dans la Bible m'appartiennent. C'est sa parole pour moi. Je suis héritier de la promesse même. Il est le Seigneur Dieu qui guérit toutes mes maladies. Quelle que soit la chose dont j'ai besoin, cela m'appartient. Dieu l'a dit. Dieu dans la simplicité. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. La parole vient au prophète. Tout le monde veut utiliser des citations pour prouver ses opinions, ses idées, son message. Ils ont raison. Et moi aussi, c'est pourquoi tout ce que je vous donne, ce sont des citations pour dire « Tenez-vous aux bandes ». Écoutez cette voix. Cette voix est la voix de Dieu. Vous devez croire chaque mot sur bande, non parce que quelqu'un d'autre dit. Cette voix est la plus importante que vous deviez écouter. D'autres utilisent des citations pour vous amener à leur ministère, à leur église et à leur interprétation, leur révélation. Restez avec votre pasteur. Eh bien, je l'aime celle-là. Moi aussi, car c'est ce que nous faisons. C'est simplement un pasteur différent. Il n'est pas le seul galet sur la plage. Il n'a jamais dit de passer les bandes dans l'église. N'en donnez pas d'interprétation personnelle. Voilà ce qu'il veut. Pur, sans mélange, pas même un flirt. Je ne voudrais pas que mon épouse flirte avec un autre homme. Et quand vous vous mettez à écouter toutes sortes de raisons en dehors de cela, vous écoutez, vous flirtez avec Satan. Amen. Il y a de quoi vous sentir religieux, n'est-ce pas? Dieu veut que vous restiez purs. Tenez-vous-en strictement à cette parole. Tenez-vous-y bien. Moi et ma maison, nous appuierons sur lecture et nous suivrons la parole de Dieu incarnée qui parle par son 7e ange messager. Nous n'y agiterons pas notre interprétation personnelle. Nous ne flirterons pas et n'écouterons pas de raisonnement. Quel qu'il soit, nous nous en tiendrons à cette parole, comme elle a été prononcée sur les bandes. C'est Dieu dans la simplicité. Quel moment glorieux nous passerons ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le 3e saut, prêché le 20 mars 1963. J'aimerais vous inviter
à vous joindre à nous alors que nous nous unirons autour de la parole pour aujourd'hui. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Saint Matthieu 25, versets 3 à 4. Saint Jean, versets 1 à 1. Saint Jean, versets 1 à 14. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Actes, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 13, verset 8. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Lévitique, chapitre 8, verset 12. Jérémie, chapitre 32. Joël, chapitre 2, verset 28. Zacharie, chapitre 4, verset 12. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour éclaircir cela encore une fois. Je ne suis pas contre les 5 ministères. Je crois aux 5 ministères. Je ne considère pas que ce soit mal d'écouter un ministre. Je crois que vous devriez écouter votre pasteur là où Dieu vous a placé. Ce que je veux souligner, c'est que je crois que Dieu a envoyé un prophète dans notre jour. Dieu a révélé sa parole à son prophète. Je peux avoir tort. Votre pasteur peut avoir tort, mais nous devons être d'accord. Si nous disons que nous croyons que ce message est la vérité et que Frère Branham est le prophète de Dieu, sur le fait que ce qui est dit sur les bandes, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Si vous ne croyez pas cela, alors vous ne croyez pas ce message. Ainsi, je crois qu'il s'agit de la voix la plus importante que vous deviez écouter. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Moi, vous n'avez pas besoin d'écouter qui que ce soit d'autre, mais vous devez écouter cette voix sur les bandes. Ceci conclut la lettre de Frère Joseph Branham. Les Écritures sont lues sur YouTube vidéo. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. www.branhamtabernacle.org et dans d'autres langues www.svfellowship.info. N'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir toutes les annonces directement de Frère Joseph Branham. www.branham.org/en/WhatsApp. Jusqu'à la prochaine fois, à bientôt. Que Dieu vous bénisse et shalom.